regarderai tout à l'heure si ça a bugué ou pas. C'est vrai qu'on voyait bien le point rouge. Ouais. Ah, mais moi non, je tourne à moitié donc. On va voir. Ouais, on sera pas là, c'est mieux. C'est pour rien. Les sœurs ne verront pas. Oui, les sœurs ne seront pas au courant. Mais par rapport à l'identification au personnage, je perçois bien l'idée, à quel moment je m'identifie, c'est-à-dire à peu près tout le temps quand même, mais je ne peux pas décider de ne pas m'identifier. C'est un leurre. Voilà. Donc, Ceci étant, la désidentification ne dépend pas de nous. Passer d'une expérience individuelle à une expérience universelle ou désidentifiée ne dépend pas de nous. Bien. Ceci étant, dans cet univers que l'on appelle l'univers des personnages, il y en a un en particulier qui est essentiel sur le chemin, c'est l'ami spirituel. L'ami spirituel a ceci de particulier, c'est qu'il n'a pas d'opposé. Ouais. C'est-à-dire qu'au cœur de moi, il y a ce que l'on pourrait appeler un fragment de soi. C'est-à-dire l'élément qui, ici, va permettre de retrouver cela. Et donc ce fragment de conscience pure est présent en chacun et au cœur de moi. En fait, est à l'interface. Vous imaginez deux surfaces, ce qui est de l'ordre de l'identifié et ce qui est de l'ordre du désidentifié, ou de l'expérience non identifiée, ce qui fait la relation entre l'identification, donc ce qui est l'expérience ici, et le lien ici. Ce lien-là n'a de possibilité que parce qu'il existe tout le temps. Et il existe tout le temps parce qu'au cœur de moi, il y a un fragment de soi d'universel. Et donc c'est un des personnages que je vous propose d'appeler l'ami spirituel ou la sentinelle silencieuse, qui est en fait un fragment de non corrompu, de non identifié, au cœur de ce qui est corrompu, identifié. Et ce qui permet en fait, quand souvent on parle de capacité à prendre du recul, en fait c'est ce personnage-là, c'est moi qui prends du recul par rapport à moi. C'est moi, en m'appuyant sur le fragment de conscience pur, non corrompu, qui permet de voir le manège de tous les autres. C'est ce que les chrétiens ont appelé l'Esprit Saint. Hein? Le Père, le Fils, donc le manifesté et le non manifesté, et ce qui est à l'interface, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire ce qui fait le lien entre les deux. D'accord ? Et donc, quand vous êtes invité à prendre du recul par rapport à l'identification, c'est encore une forme d'identification, mais qui n'est pas corrompue, qui donc n'est pas dans la dualité, au sens temporel du terme. D'accord ? Et donc c'est lorsque moi s'appuie sur cela pour comprendre, pour voir directement, parce que la sentinelle silencieuse, le témoin, l'ami spirituel est au cœur du temporel, ce qui permet de réaliser, c'est vraiment ce chemin retour en fait, à ce qui vous a été proposé tout à l'heure comme métaphore. D'accord ? Et donc à partir de là, tu peux prendre du recul ici, hein, c'est-à-dire que c'est comme si tu t'extrayais, mais c'est une façon de parler, de l'identification ici, mais en réalité il n'y a pas extraction, mais il y a simplement une capacité pure de voir l'effet sans être corrompu par le mental en
entité venant colorer avec le passé, le présent. D'accord? Oui. Hein? Donc c'est un fragment de la conscience non corrompue qui existe au cœur du manifesté. Et donc de tout ce jeu de personnages. Et c'est donc en nous appuyant sur cela qu'on est capable de voir la racine de nos comportements. De manière désidentifiée, ou plutôt de manière non colorée. D'accord? Et c'est le point de passage. C'est vraiment cet Esprit Saint pur qui est en fait le point de relation avec la conscience ici.